Nous sommes le 4/4/2015. Excusez, j'aimerais que vous preniez toute attention de ce qu'il se passe. Non de ce qui se dit ou ce qui se voit, mais de tout ce que vous pourrez comprendre. Même si je pense que vous n'êtes pas prêt à cela. J'ai prêté serment pour défendre les attaques de l'extérieur comme de l'intérieur. En effet, vœu solennel aussi et serment. Au nom du pouvoir qui m'était légué pour être fraternel et rendre liberté, au nom de ma sagesse, mon abondance et vérité, et surtout au nom de la bravoure, l'honneur et loyauté. Je reconnais que ça fait beaucoup pour ma constitution. Je vous ai déjà donné bien des indices pour discerner ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Mais j'ose croire avec certitude que vous avez bien plus de facilité à croire ce qu'on dit sur moi que ce que je peux dire sur moi. Dites-vous bien que ceux qui me connaissent et qui m'ont touché, qui ont vécu avec moi, en savent bien plus et savent que je dis vrai. Mais cela, je n'ai pas à vous le dire. Je ne suis pas là pour faire croire à qui que ce soit. Seul vous pouvez discerner de ce qui est, et je reconnais, après tant de désinformation et de fausses informations, comment discerner ce qui a été. Car si vous ne comprenez pas ce qui a été, vous ne pourrez encore moins douter de ce qui est. Je reconnais qu'il y a beaucoup, à mon goût, beaucoup trop. Et cela se doit cesser. Je me rends compte de toute la culpabilité et je voudrais bien parler. And I hope on my brother army when I translate this. Souvent, on m'a envoyé dans des terrains étrangers d'où j'étais natif, car plusieurs vies, c'est long une éternité, pour me dire, c'est pas nous les méchants, c'est eux. Bien souvent capturés, torturés et survivants. J'ai appris à connaître force et faiblesse de mes ennemis. Si vous me demandez la question qui est mon ennemi, je pourrais vous dire que je n'en ai pas. Si vous pensez que j'ai peur de la mort, je vous dirai que j'ai bien plus peur de vivre. Et si vous pensez que je dois faire tout cela pour mourir, je vous dirai que pour sauver des vies, d'autres se sacrifient encore à l'instant. Et je suis en mission. Mais avec les technologies que j'ai créées, voici cette arme qui se retourne contre moi.
Quelles qu'en soient vos forces, elles se retourneront contre vous, car vous n'avez jamais pensé à ce que le sort que vous réservez à autrui puisse être le vôtre. En tant que militaire, en tant que chef des armées, en tant que président, en tant que citoyen. Si vous me demandez, alors, c'est qui le coupable dans tout ça? Je dirais bien, tout le peuple de ce monde est coupable. Coupable de ne pas respecter Dieu. Coupable d'entendre autrui nous dire quoi vivre. Coupable de soi-même, car l'on s'emprisonne de ses propres chaînes. Et coupable, car nous n'avons jamais su ce qu'était la vie. Ne me demandez pas à moi, je n'ai jamais eu ce choix, et encore moins cette liberté. Je me suis battu pour l'avoir, mais j'ai conscience que peut-être je ne l'aurai jamais. Il y a un vieux dicton qui dit « Sois heureux de ce jour ». C'est un vieux dicton indien. Sois heureux de ce jour et de tout ce que tu as vécu. Car si tu n'as pas pu vivre, prends grâce de ce jour. Tu as le choix de mourir. Et que le soleil brille et qu'il m'éclaire. J'espère bien mourir un jour. Excusez, souvent on me dit il est fou, il sait pas ce qu'il attend. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas dénombrer le nombre de fois que je suis mort. Moi, je sais où je vais. Pourquoi je n'ai pas peur de la mort? Parce que je sais où je vais. J'entends toutes les personnes qui sont mortes. Je suis ce survivant. Je sais où est le royaume de Dieu. Je sais, je connais bien Dieu. Et je sais qu'il m'a dans son cœur. Alors pourquoi toutes mes peurs sont de vivre? Parce que ça serait vivre parmi vous. Or vous êtes inconscient de ce que vous êtes capable de faire, ou alors vous le faites, parce que vous êtes inconscient que c'est à vous-même que vous le faites. Souvent, étant militaire, on prie avant le combat, comme tous, que grâce nous soit faite. Et souvent, quand l'on survit, on n'a qu'une seule envie, que la guerre qui s'est arrêtée, eh bien, chaque jour, on se demande pourquoi l'on vit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une seconde où on ne pense pas aux nôtres. Ceux qu'on aurait donné notre vie pour qu'ils puissent vivre. Et disons que la vie a décidé autrement. Si je prends conscience de tous les dangers qu'ils s'amènent, je pourrais vous dire, surtout n'en prenez pas conscience, car vous allez vous affoler, car ils ne s'amènent pas, ils appartiennent déjà au passé. Je voudrais dire plus, ceux qui sont engagés dans l'armée, écoutez un survivant. Je me demande si de tuer un commandant, donnant un ordre sans fin, si c'est pas la meilleure chose à faire.
n'est pas pour le commandant, ce n'est qu'une vie. Or, il y a je ne sais combien de bataillons, et d'hommes de foi, et d'âmes pour sauver, et qui veulent sauver un pays ou une cause plutôt. Alors, est-ce que je suis un ennemi ou un ami? Ne me considérez comme personne. J'ai donné ma vie pour protéger, et pour protéger, j'ai ôté la vie. Est-ce que vous croyez que j'ai attaqué, que j'ai défendu, que j'ai voulu sauver ma peau? Bien de tout cela est mort. Il n'y a pas de survivants. Il y a une infime partie de mon âme qui a survécu, et c'est pour ça que je vous parle au jour d'aujourd'hui. Quand d'autres vous feront des électrochocs ou des lavements de cerveau ou des hypnoses par la télé, juste par effet lumineux, vous savez la petite lumière qu'on va lancer de droite à gauche jusqu'à vous hypnotiser. Eh bien, fermez les yeux et regardez la télé. Ah, c'est fou les flashs que vous aurez. Ne doutez pas, c'est moi aussi qui l'ai inventé. On cherchait le contrôle absolu, la sécurité. Veuillez être sûr que pour tout cela, c'est moi qu'on a engagé pour faire le pire chaos. Ceux que vous appelez de terroristes, se sont envoyés par les gouvernements. Si vous me pensez ce que je pense des gouvernements, eh bien, étant chef des armées, lequel de nous il faut se méfier? Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai mieux à faire, j'ose penser que le meilleur reste à venir, quoi qu'il arrive. J'ose penser que ce dernier message vous ouvre les yeux avec un peu plus de conscience. Souvent on pense, qu'est-ce que l'on craint? De quoi nous avons peur? Qu'est-ce qui nous attache? Qu'est-ce qu'on attend? Quand c'est que ça viendra? Eh bien, ça viendra quand vous le déciderez. Seul vous pouvez décider de votre sort. Et ne doutez pas, vous n'avez pas le choix. Si la population mondiale ne décide pas dans l'unité, un seul homme pourra tout détruire. Il ne faut qu'un seul homme qui appuie sur un bouton et tout disparaît. Faut-il se méfier de tous, comme ce que je vis? À la longue, j'ai appris que c'est bien plus facile d'être parmi ses ennemis, essayer de les comprendre, connaître leurs forces et surtout les attaquer avec leurs forces. Ça n'enlève aucunement leur faiblesse. Mais sans parler d'être vague, pour être plus clair de toutes ces guerres de l'humanité. Si vous me demandez à dire vrai, je crois que le pire ennemi, ça a été ma propre personne, pour moi. Car j'ai trahi mon cœur qui aimait et sublimait la vie. Et il n'y a pas un jour où je n'en paye pas le prix. Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai payé ma dette. En toute matière, en toute chair et toutes mes âmes. Prenez conscience que on ne peut pas savoir
quand ça s'arrêtera. Il y a une seule chose qu'on peut savoir, comment nous pouvons vivre. Mourir libre est plus important que de vivre enchaîné. Et je vous rassure, bien tout nous enchaîne. Et quelque part, on ne peut pas se délivrer de ses propres chaînes. Ainsi soit-il, mon combat ne peut pas s'arrêter. Il faut que ce soit vous qui me reposez. Si vous vous demandez qu'est-ce que sera le futur, je vous dirai ce qu'il a toujours été. Et si vous me demandez qu'est-ce qu'il était au passé, je vous dirai ce que vous ne prenez conscience à peine à présent. Cela pourrait être cru philosophique. Malheureusement, c'est une réalité tragique. Au-delà de tout cela, si je sors de mon corps et de mon histoire et de mon passé, et même de l'espèce humaine, et même de toute ville, j'ai beau voler à travers tous les continents, je ne trouve pas un paysage selon toutes ces différences qui ne puisse pas être aphrodisiaque. Il y a des choses que l'on doit savoir avant, parce que des fois c'est trop tard. Si vous me demandez pourquoi je fais encore, puisque je sais, je vous dirai, parce que j'en sais plus. Si on me juge de haute trahison et que l'on me tue, j'aurai le repos éternel auprès de Dieu. Et j'aurai sauvé la cause, la liberté de tous. Si vous venez frapper à ma porte pour me dire que ce combat est fini, alors on a une chance d'y croire. Et on pourra créer le paradis sur terre, bien que très peu d'années pour le voir réel. Car tout cela en est à sa fin. Et je ne parle pas de fin de guerre ou fin de vie, mais fin de toute existence et de toutes les espèces qui forment la Terre. Souvent les chefs d'État font des secrets défense, des secrets d'État. Ils vous disent qu'il faut vous sacrifier, que vous changez l'histoire, que seule votre vie compte. C'est marrant, ils comptent sur vous, alors que vous savez pertinemment qu'il n'y a aucune chance. C'est comme savoir que nous sommes déjà morts et que on vous dise c'est votre vie qui est importante. C'est marrant, on me demande de mourir. Alors, comme tout condamné, il a droit à un dernier vœu. Mon vœu, ce sera de voir ma chair, de voir tous mes enfants de tout continent. Et je voudrais dire, le danger, c'est comme la peur. Ça ne s'évite pas, ça se maîtrise. La peur n'évite pas le danger. Mais en maîtrisant nos pures peurs les plus profondes,
font survie du danger. En âme et conscience, que l'esprit de l'homme soit un peu plus éveillé et qu'il prenne conscience de ses peurs, des dangers réels.